tirage des énergies du taureau en nous pour la semaine du 1er au 8 août 2020. Je vous invite à regarder où se situe le taureau dans votre thème natal, dans quelle maison, pour voir dans quel domaine ça peut le plus résonner pour vous. On commence par la situation au présent avec la lune. Donc dans ce tirage, de manière générale, il y a quelque chose de très réceptif, de très féminin, de très lié à l'intuition et de très mystique pour certains. C'est très très puissant. Donc vous pourriez ressentir peut-être en ce moment une certaine tristesse, un certain même désespoir, mais presque créatif. C'est-à-dire que quand l'espoir s'en va, pour moi l'espoir, il y a quand même quelque chose d'encore très accroché à quelque chose. Et là, c'est comme si vous commenciez à décrocher votre main, à cesser de vous agripper à quelque chose qui est en train de sortir de votre vie et que vous aimeriez retenir, comme si vous ressassiez des pensées de nostalgie et de manque vis-à-vis peut-être de quelqu'un, d'une situation, d'une chose. Et la vie vous invite à relâcher ça. Et en fait, le sentiment de désespoir est l'occasion presque de tomber, de couler, voyez, au fond de vous-même, au fond de l'eau, et de tout lâcher. C'est comme si j'entendais quelqu'un dire « Ok, alors on nous dit que on est tous reliés, on est tous un, et si tout ça n'est qu'une pièce de théâtre, si je ne suis ni ce corps, ni ces pensées, ni ces expériences, ni ces émotions, alors il n'y a plus rien. C'est presque reposant par moments, alors alors je lâche tout, et s'il n'y a plus rien, il n'y aura plus non plus toutes ces pensées qui tournent en boucle et qui me raccrochent peut-être à l'autre ou à une situation. Et vous pourriez vous retrouver, par exemple, en train de faire la planche dans une rivière, vous laisser totalement porter par l'eau et dire « Ok, là, je m'abandonne. » Si tout ça n'est qu'une pièce de théâtre, alors il n'y a plus rien. Et tout ce que je suis en train de croire, ça se trouve, c'est des illusions, en fait, que j'entretiens. Et même s'il y a un côté de vous qui y croit encore, il y a peut-être des moments comme ça que vous pourrez expérimenter de profond abandon au rien, j'allais dire, qui vous reconnecte au tout et à l'ensemble de l'univers. Et ça peut être lors d'occasions justement de moments en nature, par exemple, dans une rivière, dans une forêt, qui vont être les réceptacles les meilleurs pour vous reconnecter à ce grand tout et vous faire vivre une expérience très mystique, où vous prenez conscience que vous n'êtes pas cette personnalité, mais qu'on fait tous partie du même grand bain de la source, qui n'entretient plus ce genre de pensée à ce moment-là. C'est comme s'il y avait un shift, on passe à travers. D'ailleurs, dans la carte des bénéfices de la situation, ou des choses qui peuvent vous aider, on a la carte de l'étoile. Et pour moi, elles sont totalement en correspondance. Il y a une occasion d'être en connexion très aisée en ce moment avec la source, dont vous comprenez qu'elle passe à travers ce corps qui n'est qu'un réceptacle en fait de sa puissance de vie, qui au fond ne vous a jamais quitté. Parce que j'ai l'impression que par le passé, vous vous êtes, j'allais dire enlisé, dans une relation, une situation, un travail, enfin ça dépend du domaine, où vous avez peu à peu perdu votre énergie de vie et comme la certitude en fait intérieure que vous êtes bien partie, une partie de cette source qui est quand même merveilleuse de vie, de puissance, de joie, de créativité, et que c'est comme si vous aviez tout mis sur le compte presque de quelqu'un d'autre, comme si vous aviez idéalisé quelqu'un, une situation, et que sans cette personne, vous ne pouviez pas en fait être connecté à la vie, parce que là, c'est comme si vous voyiez tout. J'entends toutes les qualités que j'ai pas. C'est comme si quelqu'un avait cru qu'il n'avait pas certaines qualités et qu'il les avait projetées chez l'autre. Or, si on est tous issus de la source, on les a. Et si je les vois chez l'autre, c'est que je les ai chez moi. Et en fait, vous avez peut-être par moments surinvesti une relation, une situation, etc., jusqu'à en perdre votre énergie vitale, jusqu'à en perdre votre confiance en vous-même. Et c'est comme si votre attention n'était focalisée que là-dessus. Et du coup, comme si la vie ne pouvait pas s'immiscer dans tous les autres domaines de votre existence, comme si l'élan de vie était en train de vous quitter. Et en fait, le fait de décrocher petit à petit, ça va vous permettre de retrouver cet élan vital. Ce qui pourrait être un petit peu challengeant dans la situation, ce serait de vous reconnaître justement les qualités que vous avez vues à l'extérieur.
de réceptivité, de puissance créative, d'enseignant spirituel, de force de vie. Véritablement, il y a quelqu'un qui ne se voit pas comme ça et pourtant qui a tout ça en lui ou en elle. C'est comme si l'univers disait maintenant c'est plus possible, il faut que tu le vois. Et cette situation pourrait donner, donc en occasion de transformation, d'alchimisation, un changement au niveau vibratoire, mais également une plus grande maturité, j'allais dire, hein, puisque vous commencez petit à petit à incarner véritablement pleinement l'être sur ses deux jambes, l'être de lumière que vous êtes, l'homme ou la femme. Là on est dans une maturation, j'allais dire, de l'ordre de la maturité aussi. Et du coup ça pourrait vous donner... ça pourrait attirer vibratoirement à vous des relations, alors là ça peut être amoureux assez fortement, mais ça peut être aussi des partenariats dans d'autres domaines, qui seront peut-être beaucoup plus équilibrés, où vous vous sentirez beaucoup plus de sécurité intérieure, beaucoup plus mature, beaucoup plus dans votre puissance, et surtout dans l'idée que chacun est le centre de sa sphère d'influence, parce que j'ai tiré également cette... carte-là dans les bénéfices, donc de vous rappeler que c'est d'abord de vous dont il faut vous occuper, et si vous ne vous portez pas l'admiration comme autre canal de la source qu'est n'importe quelle personne, si vous ne vous portez pas cette admiration pour la source en vous, si vous n'honorez pas votre être comme un être divin, alors comment le faire chez l'autre et comment l'autre pourra le faire avec vous. Et là, on a des relations de cet ordre-là qui peuvent vraiment se mettre en place. Et là, je sens le premier chakra très actif et le deuxième aussi en train de se réveiller. Donc, vous voyez, le fait de retrouver son élan vital, sa pulsion de vie et peut-être des élans de vie, des élans que vous n'aviez plus jusque-là, de spontanéité, d'envie de faire certaines choses, comme si vous n'aviez plus aucune envie à part vous raccrocher. Et je vous dis ça parce que j'ai également tiré des cartes donc du pouvoir du lâcher-prise, et j'ai la carte du non-agir. Donc vous voyez, je ne cherche pas à agripper, je ne cherche pas à prendre, je ne cherche pas à faire. C'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Vous voyez, ça peut attirer naturellement à vous des gens ou des choses, alors que là, c'est peut-être un temps un peu de solitude, mais qui est nécessaire pour vous reconnecter à la source de vie en nous, en vous. Et ça pourrait véritablement attirer à vous des relations, j'allais dire, plus vivantes, parce que vous vous sentirez plus vivant, plus vivante. La réaction que je sens là dans le premier et le deuxième chakra, c'est je retrouve mon élan vital en me reconnectant à la source en moi, parce que je suis partie de cette source. Au final, nous sommes tous fondus en elle, nous sommes elle. Et ça me rappelle un truc que j'ai fait pas plus tard que ce matin, donc je vais vous le dire, parce que ça peut peut-être illustrer ça pour certains. Je suis allée faire 20 minutes de marche rapide parce que justement j'étais un peu envahie en me réveillant par des pensées anciennes, des souvenirs de relations anciennes, etc. Et la marche rapide me permet d'évacuer au niveau énergétique, je trouve, de nettoyer. Et quand je suis revenue, j'avais très chaud et poum, il y a un élan qui m'est venu, qui était d'aller dans le jardin, de prendre le tuyau d'arrosage et de me doucher avec en plein milieu du jardin, en culotte et en soutien-gorge. Et en fait, j'ai mis de côté les petites voix qui me retenaient et je l'ai fait directement. Et ça m'a donné un pulse pour toute la journée, un élan de vie formidable. Voilà, donc ça peut peut-être parler à certains. Mais ce que ça peut provoquer est vraiment très puissant, parce que là j'ai la carte de l'éveilleur, ça peut être un coup de foudre, ça peut être une pulsion de vie qui revient à puissance 10, avec beaucoup de sensualité, beaucoup d'envie, et beaucoup de créativité. Donc quel que soit le domaine, ça va permettre au feu créatif de rejaillir, au feu de vie. Et je vous ai également tiré des cartes donc, de l'oracle de la sagesse universelle de Tony Carmine Salerno. Et voyez cette histoire
perdus dans nos propres équations, de par moments être envahis par des pensées, par des nostalgies, par des obsessions qui peuvent tourner en boucle et vous vider de votre énergie, là on a vraiment un mouvement qui vous invite à dégripper, à même tomber dans... Vous voyez ce que c'est que le désespoir de plus rien espérer qui vienne de l'extérieur, vous abandonner presque en faisant la planche, vous voyez, sur une rivière ou dans l'eau, et dire ok, alors si je suis le grand tout, même si en ce moment je n'arrive pas à le percevoir, je m'abandonne, je me laisse totalement flotter, totalement prendre en charge par la vie, quoi. Et c'est par ce biais, j'ai l'impression, que l'élan vital va se représenter à vous. Ça peut être assez surprenant pour ceux qui l'avaient perdu de vue depuis un certain temps. Donc vous voyez, ce sont des cartes très puissantes, très mystiques à la fois. Et je vais vous tirer une carte conseil aussi de l'oracle des fées de Dorine Virtue. Je crois que j'en avais parlé, hein, de l'envergure de maître spirituel que certains ne se reconnaissent pas. Alors souvent, je n'interprète pas forcément la carte avec le contenu, on va dire, écrit. Là, je pense que ça a vraiment une résonance. Hein. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Le fait de tout focaliser, j'ai l'impression, sur un autre, sur quelque chose d'extérieur à vous, vous a fait voir plus petit que ce que vous n'étiez, alors que pour honorer le divin, on ne peut, comment dire, ce n'est pas honorer le divin que de vous voir tout petit. Si nous sommes tous une expression du divin, alors ce n'est pas l'honorer que de nous voir tout petit. Et j'ai l'impression qu'il veut que vous récupériez tout le beau que vous avez mis de l'autre côté et que vous le reconnaissiez. Que ce soit au niveau réceptif, intuitif, vibratoire, au niveau de la puissance intérieure, de la sensualité même, hein, de la créativité. Enfin, tout ça, c'est à récupérer. Et je vous dis, le contact avec la nature et le lien avec la source là que vous pouvez ressentir dans des moments que vous croyez peut-être perdus, qui sont des moments de désespoir, c'est là. C'est par ce chemin de grande vulnérabilité que vous allez certainement le retrouver. Je trouve que c'est un très beau tirage. Bon, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très bon début de mois d'août et je vous dis à bientôt.